Les ondes clandestines présentent Red Notice, un mini-podcast de renseignement dont le but est de transmettre une info solide sur un format court. Dans la chaleur de la nuit, uniforme qui nuit, balai essuie-glace, son chapitre est basse, onde clandestine, son nom, ton grade s'illumine, onde clandestine, sa femme, sa gloire, ton estime, tes rustines, intervenir, son codine, moment de partir, onde clandestine, feu rouge tire, onde clandestine, ta palme, ta gloire, ton estime. Madame, monsieur, bonsoir. Un juge est mort ce midi à Marseille, assassiné dans la rue. Pierre Michel, 38. De l'Antiquité à nos jours, l'élimination ciblée d'une figure politique ou influente est une arme redoutable. Mais que cache-t-elle? Qui sont les commanditaires, les exécutants? Et quelles en sont les conséquences? C'est ce que nous allons explorer. Bienvenue à toi sur les ondes clandestines, le podcast renseignement. Un homme du renseignement, justement, Jean-François Caracci, pour nous accompagner tout au long de cette émission. Dans l'histoire française, comme dans l'histoire mondiale, on se rend compte que pour sauver un régime, qui soit démocratique ou dictatorial, eh bien, les États, en république comme en royaume, suppriment des gens. Il n'y a pas besoin d'être une obscure démocratie ou une brillante dictature, je fais exprès d'inverser les termes, pour éliminer les gens. En dictature, en démocratie, lapsus intéressant, en démocratie, on pourrait imaginer que tout va bien dans le meilleur des mondes, qu'il suffit que on vote librement, que l'information soit toujours vraie et que les gens soient libres, heureux et prospères pour que tout se passe bien. Sauf que dans aucune démocratie, quelle qu'elle soit, à ma connaissance en tout cas, eh bien, la vie des gens répond à ces critères précis. Il y a des pays très prospères dont la démocratie semble parfaite, comme en Suisse, comme en Norvège, comme en Danemark, mais la limite, et d'ailleurs ce sont soit des républiques fédérales, soit des royautés, et on se rend compte que malgré tout, il y a une limite à ces systèmes-là, même les systèmes les plus progressistes, connus pour être ceux d'Europe du Nord, eh bien, génèrent de la disparition. Bien que la violence politique soit de moins en moins tolérée dans les démocraties avancées, une recrudescence des attentats a été observée ces dernières années. Ces tendances pourraient moins s'expliquer par une radicalisation des débats que par une politisation de la violence impliquant parfois les organisations criminelles. Plusieurs personnalités politiques dans des régimes démocratiques ont été victimes d'attentats ou de tentatives récentes. Joe Cox, député britannique, a été assassiné en 2016 par un militant d'extrême droite, une semaine avant le référendum sur le Brexit. Shinzo Abe, ancien Premier ministre japonais, a été abattu lors d'une réunion politique en 2022, rappelez-vous. Robert Fico, Premier ministre slovaque, a été grièvement blessé par balle en mai 2024. Et la liste est longue. Donald Trump, alors candidat à l'élection présidentielle américaine, a été blessé lors d'un meeting en juin 2024. Dans les affaires françaises, anciennes comme potentiellement présentes, ça a été révélé par la liste de Matignon très pratiquée sous Hollande, par exemple, que les États ne s'interdisent pas le droit de supprimer des gens, alors que les gens qui sont soi-disant dangereux ne sont pas des gens dangereux. On ne supprime pas des terroristes, on leur fait avoir une détention très confortable à Fleury-Mérogis, à Bois d'Arcy ou à la Santé, mais par contre on va supprimer éventuellement un homme ou une femme politique ou un penseur ou un fils de roi, parce qu'il a l'outrecuidance d'imaginer que
sa parole peut porter et que sa parole peut être utile à tous. L'histoire, par exemple, de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy illustre parfaitement le traumatisme durable infligé à une nation. La commission Warren a officiellement conclu à la culpabilité d'un tireur isolé, Lee Harvey Oswald, lui-même assassiné par Jack Ruby, qui aurait agi sous le coup de la colère. Pourtant, cette version a été officiellement remise en cause des années plus tard par une commission sénatoriale qui a mis en évidence l'existence d'un quatrième coup de feu balayant la thèse du tireur unique. La plus grande menace pour une démocratie n'est-elle pas alors seulement la balle d'un assassin, mais le poison du doute qui s'installe lorsque la vérité reste insaisissable, érodant la confiance dans les institutions pour les décennies à venir.